La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce webinaire particulier, exclusif et réservé à Alexandre de Alti Trading. Il est 19h05, désolé pour les quelques minutes de retard. J'entame comme à l'habitude avec le disclaimer et je vais m'empresser ensuite de introduire Alexandre donc de Alti Trading qui va vous présenter sa méthode, son fonctionnement et également sa pédagogie. Alors, sachez que les opinions, nouvelles, recherches, analyses, prix ou autres informations contenues sur cette présentation sont à considérer comme un commentaire de marché général et ne constituent pas un conseil en investissement. GKFX n'acceptera aucune responsabilité pour toute perte ou dommage, y compris sans illimité toute perte de profit qui peut découler directement ou indirectement de l'utilisation ou de la confiance sur de telles informations. Alors je vais vérifier avant de passer la main à Alexandre que tout soit ok au niveau du son et de l'image. Bonsoir Yanis, bonsoir Thierry, bonsoir Jamal, bonsoir Pierre, bonsoir Christian, bonsoir Adrien, bonsoir Chris. Ok, a priori sur les deux sessions de webinaire, tout est ok, que ce soit au niveau du son et de l'image. Et donc je vais m'empresser de donner directement la main à Alexandre. Je vais l'interviewer très rapidement. On va essayer d'établir un échange ensemble sur son introduction sur les marchés financiers et puis ensuite il prendra clairement le relais sur une présentation succincte de ses services, de sa méthode et de son accompagnement. Alors je vous demande un petit instant le temps de placer Alexandre en tant qu'organisateur également de l'événement. Bonsoir Alexandre. Bonsoir David, bonsoir à tous et à toutes. Alors on va demander si tout est ok également là ici au niveau du son. Est-ce que tout le monde entend bien Alexandre? Moi de mon côté c'est parfait. Alors a priori sur les deux tableurs, deux questions, on a des retours positifs. Super, on va pouvoir démarrer. Je vérifie un dernier instant sur la chaîne YouTube que tout soit ok également. Ok, super, tout est bon. Alors on va démarrer. Ce que je vais tout de suite m'empresser de faire, c'est de donner là ici la main à Alexandre sur la présentation de façon à ce qu'il puisse vous partager son écran. Je vais faire cela tout de suite. Voilà, normalement Alexandre, tu as reçu la demande. Super, normalement c'est bon. Ok, très bien. Moi je vois ta plateforme actuellement. Donc, Je vois la je suppose plateforme, que parfait. c'est ok pour tout le monde. Ouais, bien Alexandre, déjà on est content de te recevoir et puis de partager là Bien ici un gentil. événement commun avec toi. Très heureux aussi de faire partie de ce webinaire, d'avoir été invité aujourd'hui. Voilà, super. Bon, nous GKFX, l'idée encore une fois, c'est de proposer à des clients finalement une valeur ajoutée en termes de formation, de contenu, de technique. Euh, Nous, on présente beaucoup de stratégies sur Price Action, sur de l'analyse graphique parce que ça plaît au plus grand nombre. Lui, Alexandre, trade avec une méthode qui lui est propre, mais un indicateur technique qui est de plus en plus connu et développé. Il trade avec Ishimoku sur le DAX. Le DAX, c'est un actif qui va certainement beaucoup plaire à l'audience. Et nous, on a surveillé effectivement son site internet, son activité. On a trouvé que ses explications étaient claires, limpides et bien du coup ça a suscité notre curiosité. On s'est intéressé un petit peu plus en profondeur à sa façon de travailler et ça collait bien avec l'image de transparence que l'on souhaite véhiculer. On souhaite véritablement orienter les personnes sur une formation par l'intermédiaire d'un intervenant qui est de qualité mais qui est également transparent et qui montre ses performances, ses résultats, sa méthode, etc. sans complexe. Donc voilà, ça c'était pour bien situer le contexte, pourquoi Alexandre est avec nous ce soir. On est encore une fois ravis de le recevoir. Donc du coup, Alexandre, je vais te poser quelques questions pour que l'audience puisse être amenée à mieux te connaître. Avec plaisir. Alors, est-ce que tu peux nous résumer brièvement ton parcours professionnel? Oui, alors mon parcours professionnel, il a été plutôt orienté dans les achats à l'international.
J'ai travaillé 5 ans pour un gros grossiste européen en téléphonie professionnelle. Je faisais de la gestion achat et puis les développements des portefeuilles fournisseurs au niveau mondial. Et puis en 2012, parallèlement, je me formais au trading de manière par curiosité, en lisant des livres, des formations, des webinaires pour m'imprégner vraiment au maximum du monde du trading, qui me passionnait depuis tout petit, mais avec les études et puis les activités extra-professionnelles, je n'avais pas forcément eu le temps de peaufiner cette chose-là. Et puis en juin 2014, j'ai décidé d'en faire mon métier, vraiment d'avoir une vision trading entreprise et plus du tout cette vision amateur. Donc j'ai vraiment axé sur la régularité, chercher la performance, pourquoi les marchés, pourquoi ma stratégie peut fonctionner dans quel cas et dans d'autres cas pourquoi elle ne fonctionne pas. Voilà, donc ça c'était pendant 3 ans et en janvier 2016, donc en janvier de cette année, j'ai quitté mon travail de salarié pour vivre à 100% de mon trading en partageant mes résultats via le site altitrading.fr, en proposant des conseils et puis comme je traite que maximum 3 heures par jour, de 5 minutes à 3 heures par jour, je souhaitais aussi partager mon expérience en créant des formations, en créant des articles et des vidéos. Voilà. Ok, super. Du coup, bon, c'est intéressant. Comment tu expliques ta transition, c'est-à-dire ton engouement pour les marchés financiers, ça s'est manifesté de quelle manière? Tu surveillais ça, je dirais, toujours d'assez loin, ou tu étais déjà investi pendant que tu étais salarié? Alors non, j'étais très investi quand j'étais salarié, donc je travaillais le soir. Et puis je surveillais toujours le cours des actifs et je cherchais vraiment une méthode qui me prenne le moins de temps possible et qui puisse justement trouver, je dirais, cette juxtaposition avec mon travail, qui me prenait quand même beaucoup de temps quand on est salarié, c'est 7-8 heures de travail par jour. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas être devant ces écrans. Donc il fallait que je trouve une méthode qui ne me prenne pas beaucoup de temps, qui ait des résultats. Et depuis 2 ans, c'est vrai que ça fonctionnait plutôt bien. Je faisais de moins en moins de pertes, de plus en plus de gains. Donc c'est pour ça qu'en janvier 2016, j'ai décidé de quitter mon travail et puis me lancer dans cette aventure. Bon, super. Du coup, je dirais c'est une stratégie qui est orientée à court terme. Tu dis qu'elle peut te prendre que 5 à 3 heures de temps par jour. Expliquons-nous un petit peu les modalités. Tu ouvres et tu clôtures tes trades pendant tes séances de entre 5 minutes et 3 heures, c'est-à-dire tu pratiques du scalping, voire de l'intraday, ou alors tu conserves des opérations. Dis-nous un petit peu. Alors, je travaille de 9 heures à midi sur les marchés. Après, un objectif de 1% par jour qui, des fois, je l'atteins relativement, je dirais, rapidement. Et puis d'autres fois, ça met un peu plus de temps, ça dépend ce que le marché nous donne. C'est pour ça que c'est vrai que des fois, quand on ouvre, enfin à l'ouverture des marchés, notamment sur le DAX, quand il y a une belle tendance qui se forme, on peut très vite prendre ses gains. On arrive assez rapidement à l'objectif. Donc moi l'objectif que je m'étais fixé, c'était vraiment d'acquérir une régularité, de ne pas chercher ce trading casino en cherchant à avoir, je dirais, le coup du siècle, en investissant la moitié de son capital sur une position. C'est pas du tout ma philosophie. Ma philosophie, c'est vraiment de sécuriser au maximum mes trades. J'investis je risque que 0,5% de mon capital sur chaque trade. Et ça me permet justement d'être serein dans mon trading, notamment grâce à Ishimoku et puis avec l'ajout des points pivots, qui au fil du temps, j'ai appris avec l'expérience à l'analyser et puis voilà, à performer au fil des mois. D'accord. Et donc du coup, si tu devais nous illustrer sous forme de résumé, je dirais un exemple typique de tes journées, comment ça se présente aujourd'hui? Quel est le temps que tu arrives à consacrer dans une journée à ton trading et à la gestion de tes étudiants? Oui, alors comme je le disais, je trade entre 5 minutes à 3 heures maximum. Enfin, je pense que le cerveau humain n'est pas fait pour être concentré déjà plus de 2 heures à la suite, vraiment de manière totalement concentrée. C'est vrai que même si on est passionné des marchés, on ne peut pas non plus être concentré
plus de 2 heures à la suite, le cerveau ne peut pas suivre. Et puis c'est quand même assez fatigant de surveiller tous les cours, de faire des analyses exactes. Donc la majorité du temps, c'est vrai que comme ce matin, j'ai partagé sur Twitter, d'ailleurs, si vous pouvez aller voir sur Twitter les résultats de la matinée. J'ai fait N'hésite pas environ... à nous montrer ton profil Twitter ou un aperçu de ton site internet si tu veux Oui, nous faire partager ton compte Twitter, n'hésite pas. je peux vous montrer effectivement ce matin sur Twitter. Hop. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez tous bien mon écran. Si, on le voit bien. Donc voilà, ce matin, le trade que j'ai partagé, donc c'était ce matin, 1 heure de scalping sur le DAX. Donc c'est là que j'avais fait 7 trades gagnants sur 8. Donc là, j'avais eu un seul trade perdant de moins 3,1 points. Donc c'était un peu exceptionnel ce matin parce que j'ai testé ma stratégie vraiment sur du scalping. Donc je me suis dit, je trade que de 9 h à 10 h et puis on va voir si ma stratégie va vraiment être intéressante sur une échelle de temps d'1 heure. Et effectivement, donc là j'ai fait 22 points si je ne m'abuse, et ça fait environ 1% de mon capital, ça représente environ 20 points. Donc c'est comme ça que j'opère. Donc comme je disais, oui, le matin c'est vraiment dédié au trading, et puis le reste de la journée c'est dédié pour mes élèves, donc en coaching, puis créer des nouvelles vidéos, répondre vraiment à des besoins des élèves, et puis créer des articles sur des sujets spécifiques. Ok, voilà. Donc du coup, tu es plutôt un trader matinal, du coup tu trades l'ouverture des marchés européens, donc l'après-midi tu passes sur le business développement de ton activité et sur l'accompagnement de tes élèves. Super, alors pour essayer de comprendre un petit peu mieux, et puis même après je pense que on te laissera nous présenter la façon dont tu interprètes ton champ de bataille, tes graphiques. Ce qui serait intéressant, ce serait de bien comprendre, là tu as montré sur Twitter 8 trades que tu as passé tout à l'heure sur ta séance, donc des trades où tu allais chercher vraiment de faibles amplitudes en termes de points, donc une démarche je dirais quand même assez intense. Là effectivement, je rejoins un petit peu ton propos, c'est délicat de tenir un trading je dirais intensif comme celui-ci sur 7 à 8 heures de concentration devant les écrans. Je pense que ce serait vraiment pas productif, donc du coup je comprends un petit peu mieux ta philosophie, et donc ça je veux dire ces trades où tu vas chercher une moyenne entre 5 et 15 points, c'est quoi? C'est 80-90% de ton volume de tes trades, ou alors tu as un profil un petit peu hybride et des fois tu es capable de diversifier ton exposition de temps en allant chercher des amplitudes de points plus conséquentes? Tout dépend de l'objectif que je me fixe. L'objectif journalier, c'est effectivement d'avoir 1% de gain par jour, ce qui représente environ 20 points sur le DAX. On pourra tout à l'heure effectivement partager mes résultats. Je peux d'ailleurs vous les partager tout de suite. Hop. Voilà. Donc toi, tu as une moyenne constante de points gagnés à peu près. Tu vas chercher vraiment, moi ce que je recherche, c'était la régularité, et puis cette notion des 20 points qui m'était chère. Tout simplement parce que quand on regarde un cours de bourse sur le DAX dans la journée, il y a beaucoup plus que 20 points à se faire, et 20 points, ça peut être assez facilement réalisé. Là, ce que je vous montre, c'est ce que je partage tous les mois lors de mes vidéos de résultats. Vous pouvez retrouver ces vidéos sur le site Active Trading, mais également sur YouTube. Donc là, c'est le détail du mois de septembre. Donc le mois de septembre, c'était 19 journées de trading, donc 16 journées gagnantes et 3 journées perdantes. Ce qui est assez intéressant visuellement de voir, c'est le petit graphique à droite qui montre en vert l'objectif que je me fixe, donc de 20 points par jour, et puis ma courbe bleue qui représente ce que j'ai réalisé. Donc la performance du mois, c'est plus ou moins 0,78% par jour. On ne peut pas faire 1% par jour. Il y a des journées où on est en négatif, il y a des journées où on est en positif. Mais l'essentiel, c'est d'avoir confiance en sa stratégie, et puis de réduire au maximum ses pertes et de laisser effectivement courir ses gains. Donc sur les pertes qu'on peut voir les 3 journées,
eh bien on voit la journée du 5 septembre tout à droite sur le graphique, moins 0,55%, la deuxième journée, moins 0,06%, et la troisième journée, moins 0,12%. Donc l'idée, c'est vraiment de réduire au maximum ses pertes avec un money management qui est strict, et puis de laisser courir les gains au maximum. Si on regarde la journée du 27 septembre, donc il y a 1,91%, parce que justement, on laisse la position se découler, aller jusqu'à l'objectif, et là on voit qu'on a presque 3 journées de travail en seulement une position. Et il s'est passé la même chose le jour suivant. Donc là, je ne cherche pas du tout à passer d'autres trades, je passe à autre chose, et je me consacre plus à mes élèves. Voilà. Ok, alors du coup c'est intéressant tout ça, je te propose de laisser là ici tes résultats pour le moment à l'écran. On a quelques questions. Une première question de Thierry, ou qui est plutôt une affirmation mais qui demande je pense ta confirmation. Donc tu trades à volume constant du coup, c'est-à-dire que tu ouvres toujours le même nominal, le même contrat en fait quand tu rentres sur le DAX. Non, non. Tout dépend en fait, tout dépend du placement du stop en fait. Si j'ai une plus petite bougie, enfin tout dépend en fait du placement du stop. Ok, alors du coup, ça m'amène à rebondir sur une chose. Tu vas avoir des take profits qui vont être tout le temps de 20 points. Tu vas avoir des stops qui vont pouvoir varier. Donc toi, ton idée, c'est de toujours risquer 0,5% par trade sur Oui. chacun de tes stops, que ton stop fasse 10 points ou 15 points. Donc du coup, ma question est de te dire à partir de quel risk-reward en fait tu rentres sur le marché. C'est-à-dire, pour que tu puisses aller chercher tes 20 points, quelle va être l'amplitude maximale de ton stop en points? Est-ce que tu es capable d'aller chercher 20 points avec un stop de 100 points ou pas? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus de choses là-dessus sur ta gestion des stops justement, comment tu t'y prends? Ouais. Alors, donc j'investis sur 3 unités de temps. L'unité de temps principale qui me permet de gérer ma position, c'est le M1, donc le 1 minute. Le 5 minutes me permet d'avoir, je dirais, une vision à court terme, et le 15 minutes, la tendance de fond court terme. Sur le 1 minute, mon placement du stop varie entre 5 points à 15 points grand maximum. D'accord. Donc c'est-à-dire que mon stop ne va pas au-delà de 15 points. Donc c'est ce qu'on voit d'ailleurs sur ma présentation. La légende en haut à droite, le stop, c'est en fait les 15 points maximum. Et voilà, au-dessus de 15 points, j'estime que c'est un beau trade pour moi. Et on voit que sur le graphique à gauche, sur les trades, j'ai ce mois-ci effectué aucun trade qui a été coupé par le stop en fait. Donc de 15 points. D'accord, bon, Voilà. c'est intéressant, ça nous permet de mieux comprendre les choses. Du coup, tu traites tout le temps avec un risk-reward positif, c'est-à-dire que au maximum, tu vas risquer 15 points pour aller en chercher 20, et de temps en temps, tu as la possibilité de jouer des risk-rewards, voire de 4, c'est-à-dire risquer 5 points pour aller en chercher 20. C'est bien ça? Exactement. Bon, super. Du Exactement. coup, ça nous permet effectivement de comprendre un petit peu mieux les choses. J'ai une question de Pierrick qui effectivement aurait eu le mérite d'être soulevé un petit peu en amont. Du coup, pourquoi ce choix? Pourquoi le DAX et uniquement le DAX? Pourquoi le DAX? Très bonne question. Je trouve que déjà au niveau commission, au niveau frais, c'est quand même un actif qui est relativement intéressant. Je trouve qu'il réagit plutôt bien avec ma stratégie. Voilà, les mèches sont pas à tire-larigot, c'est plutôt cohérent. Je dirais que les mouvements du marché sont Plus je me facile à retrouve. interpréter pour toi, quoi. T'es plus à Voilà, l'aise si tu avec. veux, quand tu arrives devant un graphique, tu regardes, je sais pas moi, l'euro-dollar sera complètement différent du DAX, qui sera complètement différent du marché action. Enfin, chaque actif a ses spécificités. Et c'est vrai que le DAX était déjà très intéressant au niveau frais, au niveau commission. Donc c'est peut-être aussi pour ça que je me suis dirigé premièrement vers cet actif. Ok. J'ai une question de Julien qui, euh, qui me demande si pour résumer les choses, en fait, tu es tout le temps liquide entre deux séances, c'est-à-dire qu'à la fin de ta séance de trading, tu n'as plus de trade en cours. Exactement. Donc là, pour le coup, tout ce que vous voyez à l'écran, effectivement, après 3-4 positions, j'ai absolument plus rien sur les marchés. Bon, ça Plus aucune c'est valeur.
Ça c'est bon à savoir. Et donc du coup, tu ne conserves jamais d'opération le week-end également. Effectivement, donc pas de, non, non, pas d'overnight et pas d'overweek. Ok, alors Mathieu me pose une question. Globalement, de ce que lui comprend de ta présentation, ton trading il est orienté, dirons-nous, à 80% sur de l'analyse graphique et technique, c'est-à-dire que toi finalement la part d'analyse fondamentale dans ton trading elle est relativement faible, non? Effectivement, puisque bon, déjà, premièrement, on est sur du court terme, donc le fondamental, il joue quand même relativement moins. Donc c'est vrai que je me base principalement sur de l'analyse graphique. Et puis comme les réactions avec Ishimoku, on a quand même une probabilité si on casse tel ou tel niveau, on va chercher le prochain niveau. Même s'il n'est pas loin, on va le chercher dans 80-90% des cas. J'ai pas de raison d'aller chercher du fondamental. Qui plus est, le fondamental, chacun l'interprète comme il veut. Donc la seule chose à laquelle je fais attention, c'est le calendrier économique. Donc tous les matins, je regarde les news du jour, si j'en ai le matin, ou par exemple, si on va voir le taux de chômage américain, qui sera l'après-midi, ben, je sais forcément, dans la majorité des cas, que la matinale sera plutôt flat, on sera plutôt sur du range, il n'y aura pas grand-chose qui va se passer. Donc c'est quand même quelque chose d'intéressant à prendre en compte. Ok, donc du coup, pour résumer, tu as appliqué un trading qui est clairement très graphique, très technique. La part de fondamental dans ton analyse, c'est simplement de déterminer les drivers ou les catalyseurs présents sur le calendrier économique de façon à pouvoir comprendre si le marché sera plus enclin à être volatile ou calme. Exactement, David. Bon, super. Thierry nous demande, est-ce que tu prends un seul trade à la fois ou est-ce que tu as plusieurs trades ouverts par moment? Alors j'ai un seul trade à la fois, mais il m'arrive de clôturer la position en plusieurs fois. Je peux effectivement vous montrer tout de suite. Alors, arrêtez le diaporama sur Twitter. Ça c'était... Voilà. Donc ça c'était le trade, un trade du 13 octobre. Voilà, je voulais le partager. J'avais un premier objectif où je sors 6,6 points et un deuxième objectif qui est en l'occurrence ici la Kijun en 5 minutes. Donc je sais que la Kijun en 5 minutes, soit ça casse pas, mais c'est un niveau qui sera cherché. Et effectivement, donc là, Thierry, je j'ouvre qu'un seul trade à la fois, mais il m'arrive de sortir la position en plusieurs temps en fonction, je dirais, du potentiel de la position. Ok. Alors du coup ça c'est intéressant. Donc tu peux avoir des clôtures partielles sur objectif. Donc toi tu l'as précisé, tu travailles avec les points pivots. Du coup j'ose imaginer que tu vas solder partiellement des opérations en cours en fonction de tes points pivots, c'est ça? Exactement, oui. Ouais, bon du coup ça c'est intéressant. Yanis nous pose une question. Prends-tu en compte ce qui se passe durant la nuit, surtout concernant la partie Asie des marchés lorsque tu trades le matin? Non, ce que je regarde, c'est effectivement le gap qu'on peut avoir le matin. Ce matin, on a eu un gap haussier sur le DAX. Si on reprend juste l'analyse de ce qui s'est passé ce matin, donc ce matin, on était fortement haussier. Il y avait plusieurs raisons à ça. Donc, on a eu le gap de ce matin haussier, plus la cassure journalière de la R1 et plus la cassure de la Kijun en 1 heure. Donc, en plus, ça s'est passé à 9 heures. Donc, à 9 heures, je savais qu'entre 9 heures et 10 heures, la probabilité faisait que fallait plus que je sois effectivement, effectivement à l'achat plutôt qu'à la vente. Voilà. D'accord. Ok, donc ça c'est aussi bon à savoir. Donc vraiment toi tu as un trading je dirais qui est très pragmatique où tu te concentres sur un actif pendant un laps de temps donné, tu es liquide en dehors des séances, tu as un créneau horaire euh, qui te va bien puisque tu es fidèle à celui-ci tous les matins et finalement donc c'est un trading où tu prends pas tant de trades que ça en fait tous les mois. Bah, écoute, si je te partage sur le mois de septembre, j'ai pris 42 trades. Bon, c'est intéressant. Donc, ouais, 42 trades, ça nous fait une moyenne de 2,1, 2,2 trades par jour ouvrable. C'est assez peu, mais c'est, je dirais, plutôt de bon augure, puisque
Autant on voit que tout à l'heure sur ce que tu nous as montré sur Twitter, tu es capable d'enchaîner 7-8 trades, donc c'est à mon sens que les conditions sont réunies pour que tu puisses passer à l'action, et puis ce qui veut dire que tantôt tu peux avoir une attitude bien plus passive si tu n'as pas les conditions. Ça peut t'arriver finalement de prendre très peu de trades, comme sur une autre séance en prendre plusieurs, quoi. Effectivement. Ce que je voudrais vous partager, c'est mon parcours en bourse, parce que je le caractérise, je le caractérise de chaotique et effectivement en 4 phases. Mais je pense que c'est quand même généraliste pour tout le monde. C'est vrai que la première phase, on est plus dans une phase de perte et on découvre un peu le trading, on a une certaine méconnaissance, pas d'expérience, et notamment, comme tu disais David, au nombre de trades, à cette période-là, à la phase 1 et à la phase 2, c'est des périodes où je prenais 20, 30 trades par jour sans trop savoir quoi faire. Et c'est au moment de la phase 2 qu'on se dit qu'est-ce qu'on veut faire. On travaille sérieusement, il y a une certaine remise en question. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a un peu d'expérience, qu'on commence à stagner. Et quand on a une philosophie qui se dit bon voilà, je vais vraiment travailler sérieusement sur mes méthodes, également sur mon mental, eh bien, on commence à faire nos premiers gains réguliers. Et puis, on s'aperçoit qu'en fait, il n'y a pas besoin de faire des choses compliquées. On a juste qu'à avoir une méthode qui fonctionne, on ne la change pas tous les 4 matins, on l'applique un peu comme un robot. Voilà, donc c'est juste ça que je voulais vous partager. Ouais, c'est intéressant, et effectivement, je pense qu'on a tous connu ça. Quand on démarre, le risque c'est la suractivité, c'est d'essayer de trouver des opportunités quand il n'y en a pas. C'est voilà, ça c'est vrai que c'est, je dirais, quelque chose qui est commun en tout cas de beaucoup de personnes qui démarrent dans l'activité. C'est encore une fois de chercher des opportunités où il n'y en a pas, c'est comprendre le fait est que le marché des fois puisse être très opportun à trader, comme des fois il est certainement plus conseillé bien de se tenir en dehors. Donc je passe là ici en revue les questions. Thierry nous demande pour le mental. C'est vrai que c'est important là ici ce que tu as dit, donc je partage clairement ce qu'il vient de dire. Donc moi je trouve que c'est quand même assez carré, hein. Un actif tous les matins, un seul trade à la fois, un money management rigoureux où on est à 0,5% de risque par trade. Tout à l'heure Thierry faisait une remarque à dire tu dois sortir souvent avec un SL de 15 points. Finalement, on voit que non, puisque sur les performances qu'il a réalisées le mois précédent, 46 trades, il me semble qu'il a dû perdre que 3 fois. Alexandre, c'est ça, non? 2 fois, 3 Oui, fois. effectivement, ouais, 3 fois, ouais. Parce qu'en fait, Ishimoku permet de filtrer énormément, énormément, hein, je dis, de faux signaux. Donc, on rentre serein sur le marché, on est dans la bonne tendance. Voilà, je peux vous partager ce slide-là. On est dans la bonne tendance, on a notre placement du stop qui nous valide le niveau d'invalidation, on a notre objectif principal, notre objectif secondaire, on a notre point d'entrée, et puis on connaît les niveaux qui seront travaillés par le marché. Je dirais qu'on rentre de manière complètement sereine, sans stress. Et voilà, je dirais que nos émotions, justement, ce qui représente quand même 80% de la réussite en bourse, c'est la discipline et la maîtrise des émotions. On essaye de les cadrer et d'être moins, comment dire, voilà, d'agir un peu comme un robot sans faire face à nos émotions, quoi. Non, effectivement, le but c'est de développer des automatismes pour évincer un maximum l'aspect émotionnel des choses, et tu as raison de le dire, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que ça doit être pas loin des 80% effectivement du succès, en tout cas à long terme, d'un trader particulier sur les marchés. C'est effectivement tous ces biais là ici psychologiques qui viennent nous envahir, puisqu'on est tous malheureusement, on a tous un affect particulier avec eh bien les gains et les pertes. Bon, c'est intéressant. Yanis nous dit comment fais-tu pour gérer tes émotions? Je vais essayer de répondre en partie puisque tu as déjà bien énoncé les choses. Je pense que ce qui fait Yanis qu'il a des facilités à gérer ses émotions, c'est que en fait il a confiance en sa méthode. Euh, il gère tout le temps son risque de la même façon, ce qui veut dire qu'il va pas accorder plus de crédibilité à un trade qu'à un autre, donc il reste pragmatique, et il est très peu assujetti, je pense, à l'ascenseur émotionnel, parce que dans un premier temps, déjà, il risque 0,5% par trade. Il va pas ouvrir 2 trades en même temps, donc il va même jamais passer les 0,5% d'exposition. Du coup, c'est vrai que c'est un plan de trading qui, je dirais, est assez safe dans le sens où on a peu de chances d'entrer dans une phase de tilt, hein, pour ceux qui connaissent l'expression, une phase où on applique des raisonnements qui sont
malheureusement déraisonnés de la réalité qui ne sont plus des raisonnements qu'on prendrait finalement avec du recul. Donc on n'entre pas en fait dans la technique d'Alexandre, je dirais dans sa méthode, on n'entre pas dans une frénésie en fait de trading et je pense que c'est ce qui lui permet là, ici d'avoir des gains réguliers et une stabilité dans ce qu'il fait, c'est que son trading il est plutôt pragmatique, clair, net et efficace sur un seul actif. Il est liquide entre deux séances, donc déjà ça évite les biais psychologiques. Hein. Vous savez, quand vous faites une séance le matin d'une heure et demie, que vous sortez de votre séance et que vous êtes liquide sur les marchés, vous pouvez complètement vaquer à d'autres occupations et puis le lendemain, vous repartez sur les marchés, je dirais quasiment sur un solde fixe puisque vous n'avez pas d'opération latente, donc du coup c'est propice finalement à la réalisation d'une nouvelle page, d'un nouveau plan de trading au quotidien. Si toi tu veux ajouter un mot sur la gestion de tes émotions, je te laisse la main, Alexandre. Oui, un petit conseil, et vraiment ce qui m'a fait passer du trading amateur en stagnation à des gains réguliers, c'est de effectivement faire le trading enfin, oublier le côté argent, mais se focaliser vraiment sur les mouvements du marché, et puis oublier vraiment ce côté, ah là je suis à plus 100 euros, plus 200 euros, moins 200 euros. On parle en points, enfin pour ma part je parle en points. Je ne sais pas combien je gagne à la fin de la journée, ça m'importe peu. Ce que je sais, c'est que je parle en points, je risque pas plus de 0,5% de mon capital, et donc mon attention est focalisée uniquement sur le process et les probabilités du trade. Donc l'argent, je l'oublie, je dirais que l'argent est plus comme un découlement de notre stratégie. Voilà. Et je pense que ça peut servir à beaucoup de personnes, parce que c'est vrai que moi, ça m'a beaucoup servi voilà, de passer du trading de stagnation vraiment à des gains réguliers. Bon, tous les conseils sont bons à prendre. Effectivement, je partage aussi là ici ta synthèse. Il ne faut pas se fixer des objectifs de gains, mais il faut se fixer des objectifs de moyens pour parvenir à cela. Et donc, il faut effectivement arrêter de se focaliser sur l'argent. Il y a une expression en anglais qui dit scared money is dead money. L'argent qui a peur est de l'argent qui est mort. Si vous avez peur de perdre de l'argent sur les marchés, vous n'en gagnerez pas. Donc c'est effectivement, je pense, en adéquation là ici avec. On voit sur ma journée du 22 septembre, par exemple, j'ai perdu 2 trades, 4 points. 4 points, c'est un quart de ma journée. J'aurais pu très bien me dire, bon, bah, je suis mal barré. Mais en fait, effectivement, on ne peut pas gagner à tous les coups. Il faut juste être conscient de ce qu'on fait et être confiant également en notre stratégie. Et on voit que le troisième trade, eh bien, il est gagnant et il a même fait 2 journées de travail. Voilà. Bon, super. Alors, Thierry nous dit, je suis d'accord avec cela, l'argent, on le voit sur la plateforme, du coup, moi, je préfère l'afficher en points. C'est vrai que ça peut être une bonne solution, effectivement, pour enlever bien la valeur pécuniaire, là, ici, de ces opérations à l'instant T. Ça peut être effectivement une solution, un conseil à recommander pour tout le monde. Alors, avant de te demander, Alexandre, je dirais des choses plus spécifiques sur le contenu de ta formation, de ton accompagnement, de la tarification, des avantages à avoir en étant client GKFX. Si tu le veux bien, je voudrais te demander de nous partager là ici ton écran sur la plateforme de trading pour essayer de nous faire une démonstration sur ton interprétation de marché au cours actuel. Est-ce que, alors là effectivement le créneau horaire se prête pas bien au jeu, on va pas je dirais prendre d'opérations, etc. Mais ne serait-ce que l'on puisse comprendre ton cheminement, je dirais ta gymnastique d'esprit sur l'interprétation de ta méthode. Oui, bien sûr. Ouais. Alors, ce qu'on peut déjà regarder, ce que j'aime bien faire, c'est avoir une vision globale du marché sur une unité de temps un peu plus longue. Donc là, on est sur le daily, sur le DAX 30. Je vais dézoomer un peu. Ce qu'on voit, c'est qu'on a une droite de tendance clairement, et c'est vraiment très intéressant qu'on soit tous ensemble aujourd'hui, puisqu'on est arrivé à toucher notre trendline juste ici. Donc c'est quand même intéressant de voir ça et de se dire qu'est-ce qui va se passer demain. Donc
on est quand même dans une tendance haussière, on est au-dessus du nuage, on est au-dessus de la Kijun, au-dessus de la Tenkan, pour ceux qui connaissent un peu Ichimoku. Donc c'était une journée haussière, une journée où on allait chercher notre trendline, ce qui s'est passé aujourd'hui. Voilà. Donc soit on va clôturer en dessous, soit on va clôturer au-dessus, et on verra ce qui se passera demain. Ce qu'on peut se dire, et ce que j'avais également remarqué, c'est sur le weekly, donc sur l'hebdomadaire, c'est exactement la même chose. Vous le voyez, la trendline fonctionne, et on est en support de notre Tenkan, en période de stagnation, coincé dans ce triangle, avec une forte probabilité d'aller casser le haut de cette trendline, de faire un pullback et de remonter. Soit on a un rebut ici, on casse notre Tenkan et on vient chercher notre premier niveau qui est notre Kijun juste ici. Donc là on est en weekly, on est dans très longtemps, mais c'est un peu l'idée qu'on peut s'en faire. Je fonctionne toujours avec 3 unités de temps. Donc comme je l'expliquais tout à l'heure, je fonctionne avec le 15 minutes, le 5 minutes et le 1 minute. Donc c'est vrai que là, le 15 minutes, il nous permet d'avoir une vision assez simple, grâce à Ichimoku, de la tendance de fond. Donc si on devait mettre rapidement quelques droites, là on s'aperçoit qu'on est effectivement en tendance haussière, on est au-dessus de notre nuage, on a une autre correction avec cassement de notre Kijun, de notre Tenkan, avec un plus haut juste ici. Donc voilà ce que je voulais dire. Sur le H1, ce qui est intéressant de noter en fait sur la journée d'aujourd'hui, c'est vrai que comme on avait cassé la Kijun, et le rôle de la Kijun, il est vraiment très important dans la stratégie, parce que il va donner l'impulsion au marché d'aller dans une tendance, d'aller au prochain objectif. Et donc là, la Kijun est en verte. Donc la Kijun, pour rappel, elle prend le plus haut et le plus bas des 26 dernières bougies. Donc elle est effectivement là, si je mets un petit... j'ai pas de rectangle, peut-être un Fibonacci, voilà, juste ici. Si je mets le plus haut et le plus bas des 26 dernières périodes, on a exactement le retracement de Fibonacci à 50% juste ici. Donc c'est effectivement le retour à la moyenne, et cette droite est vraiment hyper importante dans une configuration Ichimoku. Ok, bon, donc voilà, je pense. C'est intéressant là ici ton résumé, on comprend un petit peu mieux la façon dont tu vois les choses, tu interprètes les tendances à moyen terme pour bien situer le contexte à court terme et essayer de te positionner dessus. Est-ce que je sais pas si tu vas avoir l'opportunité, puisque c'était pas sur ce compte de démo, c'était sur ton compte Rail, j'entends bien que tu avais passé tes trades, mais est-ce que tu pourrais nous montrer, par exemple, sur l'échelle de temps de ton choix, un exemple de point d'entrée que tu aurais pu prendre là ici dernièrement sur le DAX, dans un sens ou dans l'autre, mais qu'on puisse voir à peu près sur ton graphe à quoi ça correspond? Oui, je te propose de prendre ce matin, ce qui s'est passé ce matin. Ouais. Alors, j'aimerais bien enlever cette... Tu voudrais enlever Ichimoku? Non, Fibonacci. Et clic droit, liste des indicateurs. Et non, autant pour moi. Du coup, il faut que tu... Liste des objets, peut-être. Ah voilà, ça doit être ça. Parfait. Donc, super. Donc, ce matin, ok. Je dois avoir 1 heure de décalage avec le serveur, parce que là, normalement, c'est pas 10 heures, mais c'est 9 heures. C'est à l'heure de Londres, en fait, sur la plateforme, il y a une heure en moins. Ok, donc c'est bon. Oui, alors les points d'entrée que j'ai eu ce matin, il y en a juste ici. Donc, comment ça fonctionne? Normalement, en 1 minute, j'ai également, ça peut étonner certains, mais j'ai les points pivots 1 heure.
Les points pivots 1 heure sont vraiment très intéressants pour se définir des objectifs court terme quand on fonctionne avec le 1 minute et le 5 minutes. Là, je ne l'ai pas sur ce graphique-là, mais je vous propose vraiment de le tester. Donc là, ce qui s'est passé, on a eu effectivement à l'ouverture une cassure de notre Kijun à la baisse. On était dans un marché haussier, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. On était en marché haussier avec la cassure en H1 de la Kijun. On avait je ne sais pas si vous vous rappelez, mais effectivement toute l'impulsion haussière qui allait se passer. Enfin, c'était du moins ce que je pensais. Et effectivement, donc, on a cassé. Dans le nuage, on n'entre pas en position, il n'y a rien à faire, c'est une zone d'incertitude. Et on est venu effectivement faire une grosse mèche parce qu'on est dans cette zone d'incertitude avec un gros support ici. Alors si vous voyez, là, il y a la Kijun plus la SSB qui contient les 56 dernières périodes, qui effectue un gros support du marché. Et donc, on est venu, dans la dernière vidéo, je parlais des pullbacks et du lance-pierre. Là, c'est un peu cette métaphore que je veux vous donner, c'est de se dire, on tire vraiment sur le prix et on le lance ensuite. Donc là, on a été, le prix a rebuté du fait de ce niveau-là, et on est venu recasser en sens inverse notre Kijun pour rentrer sur le marché et aller chercher nos objectifs. Donc ça, c'était un premier trade à prendre. Le deuxième trade, j'en avais un juste ici. Donc là, je pense qu'il aurait été perdant, celui-là aussi. Celui-là a été fortement gagnant, puisqu'en fait, je serais rentré juste ici. Donc comme je vous l'ai dit ce matin, j'ai fait une séance un peu particulière. Ce que je vous ai partagé sur Twitter, c'est une séance vraiment de pur scalping. Voilà, je voulais un peu m'amuser. Donc je serais rentré à ce niveau-là, sur cette bougie bleue-là, que vous voyez à 10h23. Donc là, il y aurait eu... En fait, on cherche vraiment une probabilité forte de direction du prix, de mouvement du prix. Donc, on est dans un biais haussier, on a une cassure forte d'une droite qui a une importance cruciale vis-à-vis du consensus général. J'ai envie de dire, tous les traders qui sont derrière, amateurs ou professionnels derrière leur écran, on voit tous la même chose au même moment, c'est de se dire, eh bien, je vais effectivement dans le bon sens avec les gens, et ça peut prendre un peu de temps, comme on a vu ici. Il y avait une certaine zone d'incertitude, tout simplement parce qu'on avait un gros niveau, si je le schématise assez rapidement, mais on avait un gros niveau ici au 10 592. On a eu un premier rebut, l'Achikou, les prix ont rebuté, et là, hop, on a cassé d'un coup. Donc effectivement, la personne qui se dit, j'attends la cassure de ce niveau-là, ok, pas de souci, on est dans la tendance, sauf que tu rentres là et tu rentres pas juste avant en fait. Et ça a cassé tout simplement parce que les probabilités étaient telles que la tendance de fond était déjà haussière, donc il n'y avait pas de raison de ne pas casser ce niveau-là. Voilà. Ok, super. Bon, du coup, ça nous illustre un peu plus ton fonctionnement. C'est intéressant. Je regarde si on a des messages. Alors, pas de questions particulières là ici sur ce qui a été dit. Peut-être que ça va venir dans la foulée. Du coup, comment tu te proposes de former les débutants, les néophytes à l'activité? Quels sont les supports auxquels ils ont accès dans le cadre de ta formation? Est-ce que c'est sous forme de vidéo, de PDF? Est-ce qu'ils peuvent t'appeler? Est-ce qu'ils ont accès à ta ligne directe ou à ton email perso? Comment ça fonctionne pour eux? Oui. Alors, je vais vous partager, ce que je trouve intéressant, c'est de vous partager le site web et puis l'espace d'un client. Donc, mes élèves sont effectivement accompagnés de A à Z, quel que soit leur niveau via leur espace de progression. Donc, on va aller sur l'espace de progression. Et je m'efforce de créer des formations qui soient dans un langage compréhensible de tous, en mettant un certain espace ludique avec des niveaux, des badges à décrocher, et tout ça dans
dans un espace de progression qui est accessible 24 heures sur 24. Il y a des possibilités de faire 5 minutes une leçon si vous êtes dans le train, si vous êtes chez vous en rentrant du travail. Donc effectivement, les formations, on peut aller sur la formation Décupler mes revenus boursiers, qui est, je dévoile la stratégie complètement. Donc vous arrivez effectivement sur une progression, donc il y a tout expliqué, tout est par leçon, par module. Il y a une mallette pédagogique pour télécharger les supports de la formation, donc en PDF. C'est à peu près 90 pages de PDF qui relatent toute la formation de manière détaillée. C'est par vidéo. Si on va sur le module 2, donc là j'explique un plan du module. Donc tout est en vidéo où je partage mes écrans de trading et chaque leçon est faite pour avoir un module théorique et un module pratique. Donc là vous voyez la leçon 1 c'était maîtriser les logiciels de trading. Et le deuxième point, c'est l'application en live. L'application en live, donc je partage mes écrans je partage mes écrans de trading pour montrer voilà, ce qui a été dit dans la partie théorique. Donc j'essaie vraiment d'être au maximum proche de mes élèves. Donc j'ai mis en place sur le site un espace de chat. Donc vous pouvez effectivement vous poser vos questions directement sur le chat. Et puis, donc je suis présent tous les jours hein, de 9 h à 18 h, je suis sur le chat du site, il n'y a pas de souci, vous pouvez me poser vos questions, que ce soit sur la formation que vous êtes en train de faire, que ce soit sur les conseils que je peux donner sur les différents articles, sur les vidéos. Voilà, il n'y a vraiment pas de limite. J'essaie vraiment d'être au plus proche, d'accompagner au maximum mes élèves pour les aider à progresser et puis essayer de résoudre leurs questions qu'ils peuvent avoir en tête pour essayer d'éviter de passer du temps derrière des sites, à rechercher sur Google, à aller de site en site sans avoir la bonne réponse. Voilà, donc je pense que on trouve ça assez rarement sur d'autres plateformes. Je pense que je suis assez innovant là-dessus. J'ai mis aussi en place, pour un côté un peu plus ludique, des badges, voilà, pour des niveaux de trading. J'essaye vraiment d'apporter une sorte d'interactivité au maximum avec mes élèves. Donc voilà. Bon, c'est sympa, effectivement, je vois là ici les badges, etc. Tu as vraiment essayé de travailler sur l'aspect ludique des choses. Donc j'ai vu sur la précédente page de ton site internet que il y avait je dirais la programmation finalement de toute la partie de la formation déclinée sous forme de différents modules. Les modules durent combien de temps à peu près? Alors le module varie si je prends la formation Mes premiers pas en bourse, mais c'est valable hein, pour les autres formations. Une leçon varie de un quart d'heure à 1 heure. Ça dépend de ce que je vais dire dans la leçon. Mais voilà, l'objectif c'est de se dire j'ai 15 minutes le soir, je peux faire une leçon, je peux me former en bourse et progresser. Donc c'est à peu près la moyenne. Les formations durent entre 6 et 8 heures. Et après, le travail, il est propre à chacun. Si je prends par exemple le module 2, et je pense que c'est vraiment très intéressant pour les élèves, c'est d'avoir un plan d'action avant de continuer. Qu'est-ce que je fais? J'en suis à ce niveau-là, j'ai appris telle et telle chose. Qu'est-ce que je fais après, dans la prochaine leçon, pour avancer? Donc là, dans cette toute première leçon, c'est comprendre le fonctionnement de base de la bourse, connaître les 3 types de marchés financiers présentés, voilà, choisir un marché pour devenir un vrai spécialiste, donc ça c'est le vrai conseil, 2-3 actifs maximum, pas plus, puis découvrir les différentes ressources du marché choisi. Donc là, vous voyez qu'il y a effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, une application en live, donc je vais montrer sur mes écrans les ressources utiles pour les marchés des actions, pour le Forex et CFD, et puis une leçon théorique où je partage voilà, toute la théorie à appliquer.
Ensuite, à la fin de chaque formation, ce que je trouve intéressant, c'est de se tester. Donc j'ai mis en place un quiz. Donc là, sur cette première formation, c'est le quiz du trader débutant. Et c'est une vingtaine de questions qui reprend, je dirais, les points principaux des formations, de la formation, pour se tester et puis savoir où on en est, si on peut, si on doit revenir sur certaines leçons. Donc la formation est vraiment accessible à vie, vous pouvez y accéder quand vous voulez, vous pouvez revenir quand vous voulez aux leçons. Vous avez fini la formation, vous avez une question, vous êtes en train de trader, je me rappelle plus d'un passage d'une leçon d'Alti Trading d'Alexandre, ce qu'il m'a dit, hop, vous pouvez revenir directement sur la leçon et puis résoudre cette petite question. Voilà. Bon, c'est intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement à Alexandre. Quant à moi, je trouve que l'espace client, là ici, c'est vraiment intéressant avec cet aspect ludique de badge, de suivi de sa propre progression. Je trouve vraiment que c'est intéressant et que ça suscite de la motivation, en tout cas pour aller au bout du programme le plus rapidement. Donc j'ai une question de Mickaël qui est intéressante. Mickaël me dit est-ce que avec cette méthode, est-ce que avec la formation que tu délivres, on a la possibilité d'effectuer un trading à succès sur un autre créneau horaire qui est le tien? En fait, sa question, autrement posée, ce serait de dire est-ce que ta méthode convient à ceux qui ne peuvent pas trader le matin? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, je vais vous repartager Donc, les avantages de ma méthode qui est expliquée, j'ai vraiment pris le temps de vous expliquer étape par étape ma méthode dans la formation Décupler mes revenus boursiers. Donc, les avantages de ma méthode, et c'est grâce à Ishimoku, c'est que c'est valable tant en scalping qu'en swing trading. C'est quasi automatique puisque tous les niveaux sont tracés, les points pivots ils sont déjà tracés, Ishimoku tout est tracé, comme je l'ai noté juste au-dessus, on a la tendance de fond, notre point d'entrée, les niveaux, tout ça d'un seul coup d'œil, notre placement du stop il est évident, il nous saute aux yeux, on sait exactement où le mettre, il nous détermine notre niveau d'invalidation, notre objectif principal et objectif secondaire, et puis si vous tradez l'après-midi, il n'y a aucun problème. C'est libre à vous de trader quand vous voulez, sur les unités de temps que vous voulez. J'explique la stratégie, j'explique les unités de temps qui sont adaptées dans la formation pour le scalper, pour le day trader et pour le swing trading. Donc, je partage vraiment les unités de temps qui sont adéquates sur chaque typologie de trading dans la formation. Donc, il n'y a vraiment aucun souci pour trader à des heures différentes. Après, c'est vrai que si vous voulez trader la nuit, je vous déconseille fortement, puisque de toute manière, avec toutes les stratégies, même la meilleure stratégie du monde, ça ne fonctionnera pas. Voilà, c'est la seule chose que j'ai à dire. Donc il n'y a vraiment aucun souci pour l'utiliser sur des horaires différents. Alors sur des horaires différentes, mais également sur des actifs différents, où tu penses qu'elle est vraiment propice au DAX? Bien sûr. Ah non, vous pouvez l'utiliser sur les actions. Si vous tradez les actions, vous pouvez l'utiliser sur les actions. Si vous tradez l'euro-dollar, GBP-USD, il n'y a aucun problème. Donc en soi, c'est une méthode plutôt tout terrain sur du court terme, sur les marchés. C'est-à-dire que ça pourrait être applicable sur les actions comme le Forex, comme les indices. C'était vraiment l'objectif. Donc là, je partage quelques objectifs de la formation. C'était effectivement que j'ai une stratégie qui soit valable tant en day trading qu'en swing trading. Mon PEA, je le gère exactement de la même manière avec cette stratégie-là. D'accord, Alors que dans c'est intéressant. Une marché complètement différente. Mais voilà, c'est exactement cette stratégie que j'utilise. Voilà. Super. Alors Thierry nous demande... Excuse-moi Alexandre, je t'ai coupé. Non, c'est vrai que du coup, je cherchais vraiment une stratégie qui était applicable dans toutes circonstances et puis sur tous les types de marchés financiers. Ok. Du coup, Thierry nous disait les indicateurs sont-ils fournis? Mais Thierry, je ne sais pas de quels indicateurs vous voulez parler, parce que s'il s'agit d'Ishimoku et des points pivots, ça c'est présent. Les points pivots, vous les trouvez facilement sur Internet, et puis Ishimoku, c'est présent sur toutes les plateformes, Thierry. Oui, Thierry parlait d'Ishimoku. Donc voilà, Ishimoku, c'est présent sur toutes les plateformes par défaut. Oui. Il disait également, vu que l'on n'entre pas souvent avec sa méthode, il peut être longtemps devant l'écran.
Alors, il a bien présenté les choses. Pardon? Hein. Lui, il se fait des sessions entre 5 minutes et 3 heures. Du coup, dans tous les cas, il ne reste pas 8 heures devant les écrans. Ah non, non, l'objectif c'était vraiment de correspondre à notre capacité humaine hein, comment dire, de concentration. Donc c'était vraiment de chercher à trader au maximum le matin ou 3 heures. Hein. C'est vraiment le grand maximum. C'est 2 heures, 3 heures, c'est max. Hein. Alors, Donc non, non, Rudy, excuse-moi Alexandre, Rudy me pose une question. Est-ce que tu communiques tes trades à tes étudiants? Alors, je communique mes trades sur Twitter, donc pas à mes étudiants, à tout le monde. D'accord. Donc, si vous voulez me suivre sur Twitter, je communique mes trades sur Twitter de manière pas journalière parce que j'ai d'autres choses à faire aussi. Mais quand je trouve que c'est un niveau intéressant, qu'il y a des choses intéressantes à partager, je le fais. Et puis tous les mois, oui, je partage sur YouTube et sur mon site une vidéo qui reprend les performances du mois. Et puis, je montre aussi pendant environ 20 minutes, 25 minutes, j'explique pourquoi je suis rentré, comment ça s'est passé, en partageant mes écrans de trading. Donc si vous voulez en savoir plus sur la stratégie, vous pouvez avoir le détail de la performance depuis, je fais ça depuis le mois d'avril, je crois. Voilà. Donc ça, c'est disponible sur YouTube pour tout le monde, hein, pas que pour mes élèves. Bon, ça c'est également quelque chose à noter. Bastien nous demande quel est le prix de ta formation et j'allais y venir avant de parler ici du prix, vu que ce sera certainement la conclusion là ici de cet événement commun. Est-ce que toi tu as des choses à ajouter sur est-ce que tu avais encore des choses à nous dévoiler sur tout cela? Oui, donc le prix de la formation, il est, je vais retourner sur la formation. Hop. Donc le prix de la formation, il est de 195 € en version standard. Donc la version standard, c'est la formation vidéo. Comme je vous ai montré tout à l'heure, hein, c'est les 6 heures de vidéo qui sont effectivement en différents modules. La mallette pédagogique de 80 pages et puis l'accès à la plateforme, à tout, et puis à mes conseils sur le chat en live. J'ai fait également deux packs différents, donc le pack avancé et premium. La seule chose différente et ce qui est assez aimé de mes élèves, c'est que je propose aussi un coaching individuel, donc soit d'1 heure ou soit de 2 heures, pour dire voilà, je suis rentré à telle ou telle position, pourquoi ça a fonctionné, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Donc je partage mes écrans et puis on discute avec mes élèves comme ça individuellement. Donc ça permet de gagner énormément de temps. Voilà, vous avez toujours des questions qu'on se pose. Donc ça permet effectivement de gagner beaucoup de temps. Donc c'est pour ça que je propose aussi un coaching individuel. J'essaie vraiment d'être très proche de mes élèves et par le biais également du coaching. Bon, super, du coup on en apprend un peu plus, donc 3 tarifications, 2 qui incluent donc du coaching individuel, soit 1 heure, soit 2 heures. Alors je vois que là, du coup on a des questions sur le chat, enfin plutôt des affirmations ou des commentaires. Globalement, la tarification est assez appréciée de l'audience et moi je partage un petit peu ça aussi, c'est-à-dire que c'est pas, je pense, trop onéreux et que c'est, je dirais, assez complet avec je dirais, un espace client aussi détaillé, etc. Ça me paraît vraiment attractif. Quel serait l'avantage du coup pour les clients GKFX? Ils pourraient bénéficier de tarifs préférentiels sur tes formations? Donc effectivement, je pense que si déjà vous trouvez le tarif intéressant, vous allez être encore plus satisfait, puisque je propose 30% de remise sur la formation de votre choix. Donc si vous êtes vraiment débutant, vous pouvez prendre la formation des premiers pas en bourse et continuer étape par étape. Si vous souhaitez la formation directement décupler mes revenus boursiers, c'est possible également, et tout ça, ce sera 30% de réduction sur votre formation si vous ouvrez un compte réel chez GKFX. Donc voilà, je pense que c'est vraiment le bon moyen de commencer, d'avoir une stratégie professionnelle qui a fait ses preuves, qui est avec un management, un money management vraiment bien cadré. Tout est expliqué étape par étape. Si vous ne connaissez pas Ishimoku, les points pivots, il n'y a pas de souci. Je repars de zéro.
pour tout vous expliquer et qu'on soit tous au même niveau. Donc après, je dirais, c'est à vous de faire le travail après d'assimilation des connaissances et puis de prendre un peu en expérience et voilà. Mais j'accompagne vraiment au maximum mes élèves. Ok, alors du coup, tu veux bien nous remettre la grille des prix. Certains nous demandent combien ça donne. Donc 195 euros, du coup une réduction de 58,50 30%, ça €. fait 137 euros, 136 euros à peu près. Ouais, 136,50 € Voilà, exactement. sur le prix le plus attractif. Certains me disent mais j'ai déjà un compte chez GKFX. Bah, écoutez, on vous aura permis de découvrir un petit peu ce que fait Alexandre et puis on essaiera de faire davantage de choses avec lui pour un contenu réservé aux clients dans un futur proche. Donc vous inquiétez pas, on arrivera également à vous permettre de pouvoir obtenir je dirais des choses plus intéressantes, comme je peux vous dire d'Alexandre en collaboration avec GKFX. Bon bien c'était intéressant. Je vous La laisse seule encore. chose, David, que je voulais juste rajouter pour les participants, c'est si vous êtes intéressé pour avoir les 30%, contactez-moi en premier. Il n'y aura aucun souci. Vous allez dans les meilleurs courtiers et vous aurez effectivement pourquoi trader avec GKFX. Et juste en bas, vous aurez les 30% de réduction en suivant les 3 étapes. Donc c'est très simple, c'est très rapide et je vous valide ça dans la journée. Vous aurez accès vraiment hyper rapidement à la formation. Voilà. Bon, ben, c'est intéressant. Bon, certains comptent peut-être demander à leur femme d'ouvrir un compte pour avoir accès à la formation. Je trouve ça assez drôle. Ok, bon, c'est intéressant. Il y a plusieurs personnes qui donnent de bons retours sur ce que tu as fait, sur ta présentation. On va pas mettre la charrue avant les bœufs, excusez-moi l'expression, mais l'idée à terme, on verra cela ensemble avec Alexandre, mais ce serait potentiellement de lui permettre de nous donner des nouvelles sur l'évolution de son activité, mais aussi de ses résultats. On verra sur quelle fréquence, mais ce serait intéressant de prendre de ces nouvelles pour voir tout simplement si sa stratégie est toujours autant efficace, puisque là c'est quand même assez prometteur. Il y a peu de trades perdants, on va jouer des faibles amplitudes d'axe. Je pense que c'est déjà un actif qui est séduisant, qui est tradé, je pense, par 85% de l'audience actuellement. Là, on est sur du court terme, on est liquide pendant, je dirais, entre deux séances, et ça, c'est également quelque chose d'intéressant. Ça parle de Ishimoku. Pour ceux qui ont suivi dernièrement le concours que l'on a fait sur TRDR, on a eu 70% des traders qui étaient avec Ishimoku. Donc Ishimoku, ça s'est plus que démocratisé, c'est vraiment devenu un indicateur très utilisé, bien plus utilisé qu'il n'y a encore ne serait-ce que 18 mois. C'est vraiment, voilà, ça fonctionne vraiment bien et Alexandre n'est pas le seul à exercer vraiment un trading à succès avec cet indicateur-là. Donc déjà, la chose que je trouve vraiment intéressante, c'est qu'il travaille avec des notions qui sont connues de tous et qui sont coutumement utilisées par de nombreux particuliers. Thierry me pose des questions. Pour ce genre de questions, Thierry, vu que ça ne va pas spécialement intéresser toute l'audience, je vous propose de m'appeler demain ou d'appeler directement Alexandre ou de rentrer en contact avec lui par email. Mais on peut Oui, essayer alors de. n'hésitez pas à me contacter par email si vous avez des questions à l'issue de cette présentation. Je resterai disponible évidemment pour vous répondre par mail ou sur le chat, hein. Il n'y a aucun problème. Voilà, donc Alexandre, lui, il est disponible. Moi, je le suis également. Thierry, pour ce genre de questions, appelez-moi demain au bureau. Genre de questions spécifiques, on regardera ça ensemble dans le détail. Bon, eh bien, écoutez, on a fait le tour. Il est 20h10. Ça a duré eh bien, une bonne heure. C'était sympa. On a appris un petit peu plus eh bien, sur lui. Moi, si j'avais une question à te poser, et ouais, j'ai eu quelques remarques là ici à la fin dessus, ce serait de te demander pourquoi tu as accepté
d'être là ce soir et surtout de travailler avec GKFX et peut-être pas un autre courtier ou si justement peut-être aussi d'autres courtiers. L'idée ce serait que tu nous expliques un petit peu ta démarche et ce qui peut-être a pu te séduire pour la planification de cet événement. Ouais, alors moi ce qui m'intéressait c'est vraiment de travailler avec des courtiers renommés, récompensés comme GKFX. Donc c'est vrai que je trouvais ça intéressant de travailler ensemble. Je souhaitais aussi sur mon site référencer une liste de courtiers, une petite liste de courtiers en bourse qui sont réputés, où on ne se pose pas 36 000 questions à se dire je vais où, quel est le courtier adapté pour quel type de marché. Donc voilà, GKFX pour moi c'était une évidence sur les CFD Forex, donc c'est pour ça il n'y a pas eu je ne me suis pas posé 36 000 questions. Ça m'a permis d'ailleurs de commencer ma liste de courtiers en bourse en travaillant avec GKFX et j'en suis très satisfait. Voilà. Merci beaucoup Alexandre. Moi je vais ajouter un point dessus et ça a été aussi un des critères qui nous a attiré vers Alexandre au-delà de plein d'autres et qui n'est certainement pas du tout le critère majeur, mais le hasard a bien fait les choses puisque lui ne fait que du DAX. Il vous propose une méthode où vous prenez des opérations sur une échelle de temps relativement courte, donc ce qui vous amène à vous orienter vers une tarification intéressante et pour le coup sur le DAX GKFX on est bien placé. Vous êtes sur la réplique du contrat futur, donc 8h 22h sur les heures de cotation, donc une amplitude assez large et vous avez surtout un spread attractif de 1 point fixe, donc il est toujours de 1 point, donc c'est voilà, c'est assez compétitif. Du coup, eh bien écoutez, je vous remercie à tous d'avoir suivi ce webinaire jusqu'au bout puisque vous étiez assez nombreux et tout le monde ou presque est resté vraiment jusqu'au bout. Thierry nous adresse des messages de remerciements qui sont également adressés bien entendu à toi Alexandre, Yanis également, Sacha, Adrien, Christophe, on a Michel aussi qui rebondit, Michael également. Voilà, il y a pas mal de monde qui ont été intéressés par ce que tu as fait. Eh bien écoute, je vais te laisser le mot de la fin. Avant cela, je vous donne rendez-vous du coup jeudi pour une séance de trading en direct à 16h. Demain matin, vous retrouverez le petit déj de la bourse présenté par mon collègue Yoav Nizar, donc son point marché matinal et quotidien. Donc nous on se retrouve jeudi 16h, une séance de trading en direct et on va certainement vous réserver d'autres surprises avec la mise en place d'un portail d'analyse exclusif à GKFX au cours des prochaines semaines. Alexandre, le mot de la fin est pour toi. Ouais, alors deux petits mots de la fin. Bah, déjà, vous pouvez me retrouver tous les jours sur le chat du site. Je suis également sur Facebook, Twitter, LinkedIn et puis sur YouTube. Et puis n'oubliez pas de vous inscrire, c'est gratuit pour découvrir votre espace de progression et puis accéder au contenu réservé aux membres. Tout ça, c'est totalement gratuit en 3 clics sur le site. Et puis, je voulais juste, quoi retenir de mon intervention aujourd'hui, et je pense que c'est vraiment hyper intéressant, c'est de persévérer en travaillant avec sérieux, en devenant vraiment un vrai spécialiste, 2-3 actifs maximum, comme je vous le disais, de chercher la régularité et pas le coup du siècle. Voilà. Voilà, bien merci à toi Alexandre, merci à tous, bonne soirée, bon trade à vous sur les marchés, et n'oubliez pas, on reste disponible pour toute question éventuelle. À bientôt. À bientôt.